Bienvenue si vous nous rejoignez dans 50 Minutes Inside, le MAG. Imaginez partir pour une destination mystère et y relever de nombreuses épreuves, faire du stop, escalader une montagne, plonger dans des piscines naturelles, le tout sans pouvoir dépenser un centime. Un programme pour lequel ont signé une quarantaine de participants. Ils ne le savent pas encore, mais leur terrain de jeu sera la Grèce. Alors comment vont-ils relever tous ces défis ? Reportage de notre équipe de choc, elle aussi armée pour l'aventure, Tania Mépiel, Anaë Ripoll et Rodolphe Zagroui. Peut-être en avez-vous rêvé un jour, partir en vacances sans connaître votre destination. Ce matin, il est 6h30 à l'aéroport d'Orly et ses deux amis, Clément et Morgane, s'apprêtent à le vivre. Un peu tôt quand même, le rendez-vous. Mais on a hâte de savoir où on va. Ses deux copines, Manon et Priscilla, sont elles aussi dans l'inconnu. Non, on n'est jamais parti en vacances sans savoir où on allait. C'est l'aventure complète. Tout comme Nathalie et Marie-Pierre, ses deux amies en plein pronostic. Espagne, Ibiza, la Grèce peut-être, je sais pas. Moi j'aimerais l'Albanie. On verra. Dans 2 minutes on va être au courant. Donc, voilà. On attend patiemment. Ils sont 20 binômes en tout et s'apprêtent à s'envoler pour des vacances atypiques. Un grand jeu d'aventure en stop en Europe. Ils se sont inscrits il y a des mois et aujourd'hui, ils découvrent enfin leur destination mystère. Nous partons à Thessalonique. Je t'avais dit la Grèce. Et on fait toute la région de la Macédoine. Ah, c'est super. Je sais pas où c'est. Ils partent donc à Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, et vont parcourir la Macédoine, cette région au nord du pays, très peu connue et très peu touristique. Personne dit je vais en Macédoine cet été quoi. C'est pas le truc qu'on dit donc. On est toujours content de découvrir des trucs. Trop cool. Moi, je suis très contente. Je suis très contente. Je vois 24-25 degrés, je suis rassurée. Scannez votre passeport. Pour nos 3 binômes, ce grand jeu d'aventure en Grèce est un défi. Clément et Morgane ont un objectif très clair. On va gagner ? Gagner. Il n'y a que ça qui compte. L'important de participer, c'est une phrase de loser. Voilà. Marie-Pierre et Nathalie, les doyennes de la compétition, veulent prouver, elles, que même après 50 ans, on peut encore se dépasser. On est dans l'âge de la maturité, on est là, quoi, on est encore en vie, on a envie de s'amuser. On n'a peur de rien. Ouais, voilà. Et puis ça compte quand même, on n'est pas non plus au cimetière. Hein. Priscilla et Manon comptent au contraire parmi les plus jeunes et appréhendent un peu l'aventure. Elles ne parlent pas anglais, n'ont jamais fait de stop et vont devoir surmonter leur peur, à commencer par l'avion pour Manon. Moi, ça ira mieux quand on sera en haut. Le décollage est imminent et ce moment angoisse particulièrement la jeune femme. Merci de votre attention, nous vous souhaitons un agréable vol. Avant même d'avoir commencé le jeu, elle doit déjà affronter une épreuve. Le décollage, c'est dur. Ça me fait très peur. Ça va mieux maintenant qu'on est en haut. C'est bon maintenant. Ce n'est que le premier challenge d'une longue série. L'agence de voyage Les Aventureurs leur a concocté une expérience hors du commun sous le soleil de Grèce. Ces Français ont payé 1 800 € chacun pour parcourir 1000 km en stop. Je vais m'allonger au milieu de la route. Je vais les arrêter tous. Relever des dizaines de défis et découvrir des paysages de rêve pendant 6 jours. Oh, c'est incroyable. Un moyen très original de visiter la région, loin des vacances classiques. Le cadre est magnifique, mais on a faim, on a chaud. Tous vont se dépasser car à la clé pour les vainqueurs, un chèque de 1 200 € pour l'association caritative de leur choix. Manon et Priscilla vont-elles surmonter leur stress et leurs appréhensions ? On est prêtes à tout. Marie-Pierre et Nathalie, nos doyennes, iront-elles au bout de l'aventure ? On lâche rien, on y va. Clément et Morgane vont-ils l'emporter ? Il est hors de question de laisser la victoire à quelqu'un d'autre. Entre émerveillement,
Grosse fatigue Je suis au bout de ma vie, moi. et vrai ras-le-bol. J'en peux plus! Partez avec ces Français pour des vacances trépidantes et éreintantes dans le nord de la Grèce. Thessalonique, 1 million d'habitants, est donc le point de départ du voyage de nos aventuriers. Ce matin, les binômes doivent commencer par quitter la ville pour rejoindre une plage à 2 heures de route. Ça commence bien. Et ils vont se confronter à une première difficulté, Ah, c'est tout droit? trouver un moyen de transport. Chaque jour, il faut parcourir une centaine de kilomètres, son sac sur le dos, sans dépenser d'argent. Alors pas d'autre choix que de faire du stop. Et la stratégie de Clément et Morgane est déjà bien rodée. Allez, c'est maintenant. Aborder un maximum de conducteurs au feu rouge. Vous allez dans la direction de Hérissos? Vous pouvez... Non, ils vont pas. Kalimera. Bonjour. Non, laisse-moi tranquille. On peut monter dans votre voiture? Pour beaucoup, ce serait impensable de commencer ainsi des vacances. Mais pas pour Clément, 35 ans, kinésithérapeute dans le Var et plutôt hyperactif. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont foutus de moi en me disant mais t'as payé pour aller faire du stop au bord de la route? J'ai pas compris. Après, j'ai pas trop l'habitude de faire les vacances au bord de la plage, j'arrive pas à rester longtemps sur ma serviette, tu vois. Donc ça change un peu. C'est les vacances actives, quoi. Assez rapidement, le binôme va trouver un premier conducteur Il va où? Je sais pas, mais je vais en voir plus loin. qui va les aider à sortir de la ville. Et ils vont enchaîner les voitures. S'ils doivent faire du stop, c'est pour aller à la rencontre des locaux et échanger avec eux. Bien plus que dans un voyage touristique classique. Comment vous dites enchanté en grec? Khalika? Mesarmonissa? Pour Morgane, 37 ans, banquière en région parisienne, cette expérience est une bouffée d'oxygène. En fait, on sort complètement de notre quotidien et pour moi, ça repose l'esprit parce qu'en plus, là, la compétition et le voyage, c'est tout ce que j'aime. Donc, je me vois pas voyager autrement, quoi. Ce matin-là, ils vont monter dans 5 voitures et après 2 heures de route, enfin apercevoir la plage tant attendue. De leur côté, à Thessalonique, Mais pour faire du stop, on va au bout. leurs concurrentes n'ont clairement pas fait le même départ. Pour Manon, 28 ans, et Priscilla, 29 ans, Allez, le stop est une grande première. on espère qu'il y a quelqu'un qui va vouloir de nous. C'est quand même stressant, oui. Dans cette aventure, ces 2 copines vont devoir se serrer les coudes. Fais un sourire. Car tout ne va pas se passer comme elles l'avaient prévu. S'il vous plaît. On leur fait peur, je crois. C'est pas gagné, hein. C'est pas si facile que ça. On est un peu perdus. Personne ne semble vouloir s'arrêter et cela va durer plusieurs heures. Jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'ici en Grèce, lever le pouce envoie un signal bien précis. Ah, en Grèce ou en Sardaigne, il est perçu comme une invitation sexuelle. Pas vraiment celui qu'elles imaginaient. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On lève juste la main. Mais c'est pour ça que les gens ils nous aimaient pas, en fait. On fait le tapin, en fait. Désormais au courant des coutumes locales, Priscilla et Manon réussiront-elles à quitter Thessalonique et à rattraper leur retard. Au même moment, Clément et Morgane, eux, sont en train d'arriver à la plage de Hérissos. Let's go! Chaque jour, les binômes ont 10 heures pour relever 7 ou 8 défis qui leur rapportent des points et rejoindre ensuite l'hôtel du soir. Morgane? Tu vas passer par où? Bah là, on tombe sur la route. T'es sûr? En cas de retard, il y a des pénalités. Tu crois qu'on peut passer? Alors les 2 compétiteurs guettent le moindre raccourci. Voilà. Ah bah bravo. Bravo. On passe pas là. Non mais il est taré. J'en peux plus de lui.
On a pris un raccourci. Alors, j'avais pas pensé qu'il y avait des alarmes sur les chantiers. Mais du coup... Les défis sont conçus pour les emmener dans les plus beaux endroits de la région. C'est bon, c'est bien lui. C'est trop beau, hein. On va se baigner? Allez. Le premier challenge, le voici, se faire photographier sur ce rocher. Thank you. Merci, on va se mettre là-bas. À chaque épreuve, les binômes doivent envoyer une photo aux organisateurs. À peine le temps de poser et de regagner la plage, que déjà les voilà prêts à repartir. Ce genre de voyage n'est pas fait pour les longues contemplations. Ok, on a assez arrêté 5 minutes, on a pris plein les yeux et c'est reparti pour aller voir d'autres choses. On n'a pas le temps, il n'y a pas le time, il y a une compétition à gagner. Et alors que le binôme file vers le prochain défi, à Thessalonique, Manon et Priscilla, faute de trouver une voiture, ont décidé de frauder. Là, on est en mode illégal. Moi, je me sens pas très bien. Cela fait maintenant 5 heures qu'elles tentent de sortir de cette ville. Le bus vient de les déposer sur un échangeur autoroutier. L'autoroute magnifique. Et alors qu'elles commencent à perdre espoir, une conductrice accepte enfin de les emmener plus loin. Vous pouvez nous prendre? Oui. Ah, thank you. Ah, merci beaucoup. Thank you so much. Un premier soulagement pour les deux jeunes femmes. Quand elle a dit oui, j'y croyais pas, j'ai été bloquée. J'ai été bloquée. Oh, c'était si dur. Finalement, après 4 voitures, Merci beaucoup, au revoir. elles atteignent enfin la plage, 4 heures après Clément et Morgane. Mais problème, Ah, il est à 3,8 km le rocher. Ah, chiant. On est un peu au milieu de nulle part, là. il fait 30 degrés, elles n'ont pas déjeuné et elles s'engagent dans une marche de près de 4 km sur la plage avec 10 kilos sur le dos. Putain, j'ai mal au dos. Je trouve que c'est un calvaire. On est fatigué, on a chaud. On a envie de se baigner et en fait, on n'a pas forcément le temps. Mais elles tenaient vraiment à vivre cette aventure. Manon est ingénieure dans la construction à Nice. Priscilla est chargée de recrutement à Blois. Elles sont un peu timides et ni l'une ni l'autre ne parle bien anglais. Hello, please, who is? C'est encore à 1 km d'ici. Ah, ok. Alors ce voyage est pour elles un moyen de repousser leurs limites. Moi, je fais ça pour sortir de ma zone de confort. Je fais ça pour être plus avenante auprès des gens. Là, on est vraiment dans l'humain, c'est l'aventure, on n'a rien et on se débrouille. Ça, c'est top. Oh, on est arrivé! C'est magnifique. Leurs efforts ont fini par payer. On a déjà un peu de points, c'est pas mal. Et ce n'est que le début de leur aventure. C'est parti! La compétition est bel et bien lancée. Tous les binômes vont donc engloutir les kilomètres, découvrir les paysages et passer des épreuves de tout style. Retrouver des vestiges historiques, comme cet imposant lion érigé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Extraordinaire. Inventer une chorégraphie et danser en pleine campagne. Affronter leur vertige sur ce pont abandonné. Bah, c'est pas mal. Ou encore imaginer une scène de combat au milieu de cette œuvre d'art en marbre qui surplombe la mer. Le niveau est élevé, il faut suivre la cadence. Et pour ça, un binôme a eu un énorme coup de chance. Georges! Georges! Dès le départ, Marie-Pierre et Nathalie, les deux doyennes du voyage, ont rencontré Georges, cet ingénieur grec, en faisant du stop. Il nous a suivi déjà une journée avec qui on s'est marré. Il s'est pris de passion pour le jeu et a décidé de leur servir de chauffeur pendant toute l'aventure. À elle et à un autre binôme. Alors, Tant
qu'il n'est pas payé, cela n'est pas interdit par le règlement. Alors pour elle, c'est beaucoup moins de galère et cela fait grincer des dents. On sent un petit peu, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais un peu de jalousie. Il est bénévole, il paye les péages, il veut pas qu'on lui donne d'argent. Voilà, nous on n'a rien demandé, juste qu'il nous déplace et il a dit oui. Georges est notre héros. Voilà. Mais avoir un chauffeur ne fait pas tout. Aujourd'hui, elles doivent relever un défi physique. Allez, faut y aller. Allez, go, 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 go! Grimper au sommet d'une montagne pour photographier la vue. Et il faut trouver le bon chemin au milieu d'une végétation dense et sauvage. On va le trouver là, venez. Les deux amies vivent toutes les deux sur la Côte d'Azur, mais sont assez différentes. Marie-Pierre, 58 ans, travaille dans l'édition. Hop là. Elle est sportive et du genre fonceuse. J'ai un objectif, je vais jusqu'au bout. Je lâche jamais. Aïe. Oh là. Nathalie, 52 ans, travaille dans l'immobilier et est un peu moins entraînée. Mais c'est pas évident, hein. D'autant qu'elle a des soucis à la cheville. Le but du jeu, c'est pas de se tordre les chevilles, c'est d'arriver vivant de cette expédition. Aïe, d'accord. Mais elle rêvait de s'inscrire à cette aventure hors du commun. Punaise, punaise. C'est vrai que ça paraît fou parce que payer pour souffrir, waouh. Mais justement, moi, plus j'avance dans l'âge et plus j'ai envie de faire des trucs insolites. Mais bon, faut pas que non plus ça devienne un calvaire, hein. Moi, j'ai une patience, mais quand même... Et il semblerait que là, au bout de 3 heures de crapahutage... Ouh là là! Sa patience est atteint ses limites. Oh non, pitié. C'est quand même fou ce qu'ils nous font faire, hein. Qu'est-ce que c'est cool, le truc. Je démissionne. Heureusement, le sommet est enfin là et la vue valait le coup de transpirer un peu. Oh la vache! Oh la vache! Mais c'est magnifique, hein, quand même. Regarde. C'est merveilleux. Rien à dire. Car les deux quinquagénaires sont venus pour ça, pour se dépasser. Je viens pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire encore, à mon âge, ce que font les jeunes de 30 ans. Et leur aventure n'est pas terminée. Dans un instant, découvrez la suite du voyage de nos Français. Vous verrez que de nouveaux défis les attendent. C'est beau, mais c'est dur. Ils vont encore devoir puiser dans leurs ressources pour avoir une chance de gagner. Allez, courage! À tout de suite! Cela fait maintenant 3 jours que nos aventuriers français parcourent le nord de la Grèce. Aujourd'hui, direction l'île de Tassos, l'une des perles de la région. Allez, c'est parti maintenant. On y va. Pour s'y rendre, 40 minutes de ferry. C'est chouette quand même. Trop beau. On est trop bien là. Avec les petites mouettes et tout. Oh là là, il y en a beaucoup, hein. Oh putain, vas-y. Caca. Faites gaffe, je viens de me faire chier dessus. Oh, mais c'est la routine, les petites galères comme ça. C'est toute la journée. Malgré leurs petites déconvenues, Priscilla et Manon ont rattrapé leur retard dans le jeu et ont gagné en confiance. Bonjour, on peut rentrer? Au point de s'inviter dans la cabine du capitaine. Fini le calvaire du début de séjour. Désormais, le stop n'a plus de secret pour elles. On est des winneuses. Alors elles arrivent rapidement au défi qui les motive particulièrement aujourd'hui, se photographier dans cette piscine naturelle. Là, c'est les vacances. Elle est trop belle. Mais décidément, ce n'est pas leur jour de chance. Putain, Mon téléphone est tombé dans l'eau. Là, c'est une sacrée galère. Là. tu le vois ou pas? Il doit être juste là, en fait. C'est chaud, hein. J'ai les pétoches, moi, souvent. Ni l'une ni l'autre ne se sent d'aller chercher le téléphone, alors d'autres touristes viennent leur donner un coup de main. Oh,
il y a toutes les photos, putain. Oh la poisse. Finalement, après 20 minutes de recherche... Merci. C'est mon super-héros. Figure-toi qu'il marche. Pour que nos Français puissent souffler au milieu de leurs péripéties, les organisateurs ont prévu des moments de détente. Aujourd'hui, Priscilla et Manon ont rejoint Clément et Morgane pour une sortie en bateau. C'est trop beau. Les binômes oublient alors qu'ils sont concurrents. C'est pas mal. Et profitent enfin de la beauté des paysages. C'est super qu'au milieu de nos galères, il y ait des moments un peu relax où on peut être un peu plus tranquille, se baigner, profiter un peu des lieux qu'on voit. On apprécie ce moment où on peut se reposer et faire retomber un peu la pression. Chaque soir, les participants se retrouvent dans un hôtel différent et après leur journée chargée, ils décompressent tous ensemble. Mais chaque matin, la compétition reprend. Conduites depuis le premier jour par leur gentil chauffeur grec, Marie-Pierre et Nathalie, les doyennes du voyage, enchaînent les défis bien plus rapidement que les autres. Certains sont plutôt faciles pour elles. Prendre la pause devant cette épave. Allez, go! Au milieu des champs de lavande. Ça sent super bon. Ou encore dénicher. Et goûter des spécialités locales. Super bon. C'est du le Koukamelek Kapajak. Voilà. D'autres défis très physiques sont en revanche plus compliqués. Quand il faut trouver cette cascade au fin fond d'une forêt... Fais attention, Marie. Et que le chemin est particulièrement escarpé, Nathalie, avec sa cheville fragile, est obligée de renoncer. J'y vais pas, je vais pas prendre de risques. Je préfère rester en vie. Voilà. Morgane et Clément, que rien n'arrête, Ça glisse de ouf, hein, par contre. ont réussi à trouver les chutes d'eau. Eux sont particulièrement performants sur les challenges sportifs. Le 4e jour, l'aventure amène nos concurrents à passer la frontière et à se retrouver en Bulgarie. Ils comptent parmi les rares binômes à y relever ce défi. Sérieux? Oh putain. Ok. Gravir cet escalier de 300 marches. Allez, courage. C'est dur. Qui mène au sommet de ces montagnes les célèbres pyramides de Melnik. Ok. Oh, c'est incroyable. Pour que nos Français aillent aussi à la rencontre des locaux pendant leur voyage, au moment du déjeuner, la règle est stricte. Ils ne doivent pas débourser 1 centime, mais compter sur la générosité des Grecs. Clément et Morgane viennent de se faire offrir un sandwich et quelques verres d'ouzo Yamas. Yamas. par 2 messieurs qui les avaient pris en stop. Yamas du Nil. Il veut que sec. Non, mais je peux pas boire que ça, c'est pas bon. On va finir complètement mort. Mais non, mais c'est l'heure de l'apéro. Ouais. Un moment de répit bienvenu pour notre binôme. Même pas besoin de se comprendre pour l'apprécier. Voilà. On n'a absolument rien compris de ce qu'il a dit, mais il essaye de communiquer, c'est beau en fait. Ouais. C'est beau. Merci beaucoup. Le voyage touche à sa fin et les binômes sont de plus en plus fatigués. Alors, pour creuser l'écart avec leurs concurrents, Clément et Morgane vont puiser dans leur dernière force et tenter de relever un défi particulièrement physique. On y va! Ils pourraient peut-être faire la différence. Marcher 16 km à pied pour se baigner ici,
à l'embouchure de la Mesta, ce fleuve qui se jette dans la mer Égée. Une marche de 4 heures qu'ils sont les seuls à entreprendre sur cette immense plage déserte. On s'est dit que si on voulait gagner, il fallait savoir prendre des risques. On a tellement fanfaronné qu'on allait gagner que notre ego va en prendre un gros coup si c'était pas le cas. Donc, et comme on a tous les deux un ego surdimensionné, ça sera compliqué. Pas du tout de quoi tu parles. Ah bah non, toi t'es pire que moi. Mais si le départ se fait dans la bonne humeur, à mi-parcours, C'est vraiment loin quand même. un léger agacement commence à se faire sentir. J'ai mal aux chevilles et aux jambes. Tu veux arrêter? Non, bah non. T'es énervé? Non. Marcher dans le sable est fatigant, et pour couronner le tout, ils ne sont pas très sûrs que le bout de la plage qu'ils voient au loin soit vraiment leur point d'arrivée. On est à mi-chemin. Donc c'est pas le truc qu'on voit là, hein, c'est encore plus loin. Ah non, si c'est ça. Bah non, hein. Je sais pas quoi te dire. Alors peu à peu, ils vont prendre leur distance. Finalement, au bout de 4 heures intenses, ils atteignent enfin leur but. On y est! On y est! Cet ultime effort leur permettra-t-il de remporter la victoire? Ils vont bientôt le savoir. Ce soir, c'est enfin l'heure des résultats. Après 6 jours de compétition, 1000 km parcourus, une quarantaine de défis et beaucoup de fatigue, le voyage se termine enfin pour nos 20 binômes. On attend le résultat avec impatience. Elles étaient venues pour sortir de leur zone de confort et surpasser leur peur de l'aventure. Qui revient à Manon et Priscilla. Manon et Priscilla se hissent à la 6e place du classement. On s'est dépassé, c'était vraiment un vrai challenge pour nous et on a réussi. Et on est très fiers de nous. On s'en souviendra longtemps de ce voyage, oui. La blessure à la cheville de Nathalie a compliqué leur périple. Mais leur chauffeur miracle et leur enthousiasme permet à nos 2 quinquagénaires C'est l'équipe de Marie-Pierre et Nathalie. d'atteindre la 4e place. C'est un beau défi, c'est un beau challenge et on est vraiment ravis de tous les souvenirs qui vont rester avec nous. On s'est bien marré, ouais. C'était une semaine de rigolade. Quant à Morgane et Clément, ils étaient venus pour gagner. Morgane et Clément. Et leur détermination a été récompensée. C'est épuisé mais heureux. On en a chié. Qu'ils décrochent la victoire. C'était chaud, on a beaucoup marché. Donc voilà, félicitations à tout le monde. Et félicitations à ma binôme qui m'a supporté. Fier de nous, de notre parcours. Voilà. Ils remportent un chèque de 1 200 € qu'ils ont décidé de verser à l'association Sourire à la vie, qui améliore le quotidien d'enfants atteints de cancer. Ce voyage aura permis à tous ces Français de se dépasser pour la bonne cause. Et même si leurs vacances n'ont pas été très reposantes, ils auront pu découvrir cette région autrement, très loin des séjours touristiques classiques en Grèce.